J'ai deux questions courtes. Le slogan là, de l'AG, c'était « Appuyons-nous sur nos racines ». Donc les racines, justement, je pense que c'est un petit peu nos vieilles machines et nos vieux pilotes. Qu'allons-nous faire? Donc ça, c'est une question ouverte, parce que nous, vous savez qu'on a lancé un petit peu un mouvement de sauvegarde, mais on arrive à saturation. Je reste persuadé que ça devrait être un objectif fédéral, parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de machines à sauver, donc la question elle est posée, on ne trouvera pas la réponse aujourd'hui. Et puis une autre question, où sont les jeunes? J'entendais parler tout à l'heure de la fédération Voile à Voile, qui a 2000 à 3000 jeunes. Je ne sais pas sur vos terrains, sur les nôtres, les plus jeunes, il y en a un à côté de moi là, qui est passionné. Mais bon, on n'a pas de gamins de 14 ans, de 15 ans. Il est évident que c'est quelque chose qui, tu le sais très bien d'ailleurs, qui moi m'intéresse. D'ailleurs, regarde le titre. Voilà. Après, l'histoire de effectivement des qu'il n'y a pas que de l'hélico. Là aussi, c'est le titre. Il n'y a pas effectivement que des hélicos, des trucs qui vont à 200 à l'heure. Et j'arrête pas d'écrire régulièrement et tous les 2 mois qu'il faut arrêter de dire que l'ULM ça coûte cher et que les ULM valent cher, dans la mesure où quand on a 20 ans, on fait comme nous quand on avait, moi je faisais du para, je travaillais pendant mes vacances, ça me faisait une certaine somme et je faisais du para aidé par la Fédé. Aujourd'hui, si on veut faire de l'ULM, un jeune de 20 ans, s'il travaille pendant ses vacances, il va pouvoir se payer un paramoteur d'occasion. Et il va s'amuser avec ça, il va voler, il va voyager et tout. Attends, mais il y a de tout. Enfin, j'ai bien expliqué tout à l'heure que la richesse de l'ULM, c'est le panel. Et ça va du paramoteur d'occasion jusqu'à l'hélicoptère neuf à 160 000 €. Et ben ça va de 2000 € de 2500 € à 160 000 €. Alors après, la difficulté qu'il y a, voilà, alors la difficulté après qu'il y a, c'est d'essayer effectivement, j'ai fait 2 ou 3 articles sur le patrimoine, etc., mais il faut peut-être plus battre la campagne. Bon, faut pas exagérer, on a des jeunes, on n'est pas le rugby, on peut pas avoir des écoles de poussins. Ce signale aussi un truc, c'est qu'avec les jeunes, on devient de plus en plus frileux. Et cette année, pour la première fois, et je peux t'assurer que ça me crève le cœur, on ne prendra pas de mineurs sur le Tour ULM. Et avec l'accident de l'an dernier, j'ai eu une peur rétrospective, parce que déjà avec le BINS que ça a fait, si ça avait été un gamin de 14 ans qui décédait avec l'instructeur, je crois qu'on mettait beaucoup de choses en croix. Alors maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une société qui devient tellement frileuse, qui met des barres en termes de sécurité tellement hautes, qui veut même plus que soi-même on prenne des risques, même mesurés. Pourquoi l'ULM a du succès? C'est une des dernières pratiques où on est libre de décider soi-même et où on nous fait confiance. Après qu'il y en ait quelques-uns qui fassent n'importe quoi, on ne le changera pas, mais on nous fait confiance. Est-ce qu'on est en bonne santé? Est-ce qu'on a bien fait la maintenance de son appareil, ses compétences, etc. C'est absolument extraordinaire. Mais c'était extraordinaire il y a 20 ans, mais aujourd'hui ça l'est encore plus. Aujourd'hui on veut nous contraindre pour tout et on nous prend pour des petits-enfants à qui on dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Donc moi je suis pas si pessimiste. Et par contre c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ferait plus. Et par exemple l'histoire d'emmener des jeunes, il y a 10 ans ça a été un de nos trucs, on en a emmené jusqu'à 30 l'an dernier. Eh ben les mineurs on arrête parce que je peux plus, moi à titre personnel je veux bien le faire, à titre collectif je veux pas prendre ce risque. Et c'est dommage. Même si les parents écrivent je sais que c'est risqué, je vous confie mon enfant, etc. S'il y a un accident, la presse d'abord a fait un grand truc, un avocat dont je ne citerai pas le nom ira trouver la famille et dira mais attendez, vous allez pouvoir... Un accident aujourd'hui, on en est à des 300 000 € faciles. Parce que voilà, et en plus un jeune il avait l'avenir devant lui, les parents un gros préjudice moral, etc. Alors c'est d'autant plus particulier qu'en plus la réglementation autorise
à des jeunes de 15 ans d'avoir le brevet. Sauf qu'aujourd'hui, un instructeur qui va lâcher un gamin de 15 ans et puis qui va se planter, c'est pas comme il y a 25 ans. Voilà. Donc, et pour les autres sports, c'est pareil. Hein. Je veux dire, moi, il y a une gamine de 17 ans ou 16 ans qui s'est noyée dans un speed riding ou je sais pas quoi. Écoutez, ça fait 1 an que l'affaire dure. Le moniteur a été mis en examen. Il a passé 24 heures dans une gendarmerie, etc., etc. Donc, je ne veux pas dire. Alors bon, vous me connaissez, je suis plutôt quand même d'une nature optimiste. Sinon, je serais pas là. Mais en même temps, moi aussi, je deviens un peu plus frileux sur certaines choses parce que c'est la judiciarisation de notre société qui veut ça. Et je crois que tous les présidents qui sont là, Paul, Jacques, Bruno, on est tous comme ça, c'est que on se dit, bon, on va faire des choses, mais la société, elle accepte plus le risque. Voilà. Pour revenir sur les 3 points simplement précisément que tu évoques, donc sur le patrimoine, c'est vrai que le programme de la mandature qu'on s'était fixé, que Dominique a évoqué d'une autre manière sur la racine et l'arbre, c'était faire évoluer l'ULM sans en changer l'esprit. Et un des éléments que nous avions fixés, c'était effectivement la préservation du patrimoine. Alors il y a beaucoup de sujets qui ont avancé, on ne va pas refaire la liste. Dans l'opération des vieux DEB, vous envoyez souvent la promotion à travers ULM Info ou des aides ponctuelles, et on avait déjà abordé à l'Assemblée Générale ce sujet, c'est-à-dire le problème de trouver des locaux, de trouver en fin de compte un musée, l'ULM, enfin d'essayer de concevoir un musée vivant de l'ULM avec les contraintes, voilà. Et donc on en est au même point, c'est vrai, mais si chacun, d'une certaine manière, vous avez des idées sur cette manière de faire vivre un musée de l'ULM, pour avoir encore le lien que nous avons avec ce patrimoine et ses acteurs, c'est vrai que là c'est un point qui est toujours en suspens, mais qui est un dossier au long cours.